Comprendre nos différences pour nous aimer. Épisode 2. La gestion du stress par les Martiens et les Vénusiennes. Les hommes s'enferment dans leur caverne et les femmes bavardent. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. Une nouvelle semaine qui commence et je vous la souhaite explosive, excellente, positive, dynamique, remplie de peps et de punchy. L'amélioration des relations entre les sexes passe par quoi? Une connaissance de leurs dissimilitudes. On a commencé à en parler. Ce qui permet d'accroître l'estime de soi, la dignité personnelle, tout en inspirant la confiance mutuelle, la responsabilité individuelle, une coopération plus accrue et un grand amour. PEPS, aujourd'hui, se propose de vous faire découvrir les différents moyens employés par les hommes et les femmes pour gérer leur stress. L'objectif de PEPS, au travers de cette émission, est de permettre aux hommes et aux femmes d'apprendre de nouvelles méthodes pour communiquer en temps de crise. Sachez-le, l'une des différences fondamentales entre les hommes et les femmes réside dans la façon de réagir au stress. Les hommes se focalisent et se ferment, tandis que les femmes laissent parler leurs émotions qui les envahissent. Dans ce moment-là, leurs besoins sont totalement opposés. Vous en convenez avec moi. Pour se sentir mieux, l'homme doit résoudre ses problèmes seul, tandis que sa compagne doit en parler. Ne pas saisir ou ne pas accepter cette dissimilitude essentielle génère des frictions au sein du couple, au sein de la relation. Et il me plaît bien de vous donner un exemple qui va vous édifier. Et c'est l'exemple de qui? Du couple Tom et Marie. Quand Tom rentre de son travail, il veut avant tout se relaxer en lisant tranquillement son journal. Il est tendu à cause des problèmes qu'il a dû laisser en suspens au bureau. Et cela le soulage de pouvoir les oublier momentanément. Son épouse Marie, quant à elle, a eu une dure journée aussi. Mais elle veut pouvoir se détendre et a besoin de la raconter. Vous voyez, vous convenez avec moi que les aspirations de Tom et les aspirations de Marie ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? En son fort intérieur, Tom trouve Marie trop bavarde et aurait préféré qu'elle se taise. Et comme il ne l'écoute que d'une oreille, Marie, elle, se sent délaissée. Résultat, une tension naît qui ne tardera pas à se muer en rancœur. Et s'ils ne prennent pas conscience de leurs différences, ils s'éloigneront inexorablement l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Ce récit éveille sans doute en vous des échos familiers, n'est-ce pas? Rien de plus normal à cela. Il ne s'agit pas là d'un grand problème spécifique à Tom ou spécifique à Marie. Pas du tout. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de conflits qui secouent tous les couples. Quelle que soit la force de l'amour qui unit Tom et Marie, les difficultés ne pourront s'aplanir que si chacun d'eux
se familiarise avec le mode de pensée du sexe opposé. Tant qu'il n'aura pas saisi que les femmes ont réellement besoin de raconter leurs soucis, Tom continuera à penser que Marie parle trop et fera la sourde oreille. Et tant que Marie ne comprendra pas que Tom s'immerge dans son journal pour dominer son stress, Marie persistera à se sentir ignorée, négligée et insistera pour qu'il lui parle alors qu'il n'a nullement envie. Pour tenter de combler cet abîme d'incompréhension qui les sépare, étudions en détail comment l'homme et la femme réagissent face au stress. Nous allons pour ce faire retourner sur Mars et sur Vénus afin d'observer comment les choses s'y déroulent. Cela devrait nous permettre de glaner maints éclaircissements utiles pour les deux. Quand un martien, ça veut dire l'homme, quand un martien est perturbé, il ne parle jamais de ce qui le tracasse. Il ne se permettra d'accabler un autre martien de ses soucis que s'il a besoin de son assistance pour le résoudre, sinon il ne va pas vers un autre martien. Si ce n'est le cas, il se replie sur lui-même et se réfugie en esprit dans sa caverne privée pour réfléchir à son affaire et la retourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Puis, son problème réglé, il ressort maintenant à l'air libre, soulagé, ravi. Quand on parle de caverne, c'est imagé, c'est pour ça qu'on dit en esprit. Femmes, sachons-le, quand cela ne va pas, les martiens s'enferment dans leur caverne pour résoudre leurs problèmes tout seuls. Donc, ce n'est pas la peine de les déranger. En ce moment-là, au moment où ils sont dans leur caverne, au fond de leur caverne, l'homme est incapable de vouer à sa partenaire l'attention qu'elle mérite. Celle-ci a d'autant plus de mal à l'admettre qu'elle ignore à quel point il est stressé puisque un bon martien, il ne parle pas de ses soucis, il tait ses soucis. Mais par contre, lorsqu'une vénusienne, je veux dire la femme, est contrariée ou stressée par sa journée, elle recherche la compagnie d'une personne de confiance à qui elle pourra raconter ses tracas dans les moindres détails. Vous voyez, au moment où l'autre aspire au calme dans sa caverne, l'autre aspire à parler, deux modes différents. Partager ses doutes et ses angoisses avec une autre vénusienne la soulage immédiatement. C'est ainsi que l'on procède sur Vénus. Hommes, sachez-le, quand cela ne va pas, les Vénusiennes discutent ouvertement de leurs problèmes entre elles. Sur Vénus, confier son problème à autrui est un signe d'amour et de confiance, pas un fardeau inconvenant comme semble le penser vous les hommes. Les femmes comprennent mal le mode de gestion martien du stress. Elles pensent que les hommes feraient mieux de discuter ouvertement de leurs difficultés comme le font les Vénusiennes et se sentent blessés lorsqu'ils se renferment en eux-mêmes. Et plus encore, quand ils consacrent plus d'attention à la télévision ou à leur football match, au lieu de s'occuper d'elles, ça leur fait davantage mal. Faire l'effort de percevoir cette réalité serait un grand pas vers une relation de couple harmonieuse et éviterait à coup sûr des disputes inutiles comme, on va y mimer un peu,
Madame se plaint. Tu ne m'écoutes pas. Monsieur répond. Comment ça? Je peux te répéter tout ce que tu viens de dire. C'est que du fond de sa caverne, l'homme utilise les 5% de son cerveau encore disponible pour enregistrer tout ce que sa femme lui dit. Il appelle cela écouter, puisqu'il entend ce qu'elle dit, mais ce qu'elle aimerait, elle, ce serait qu'il lui accorde toute son attention à 100%. Ce qui n'est pas possible, n'est-ce pas? Madame dit, j'ai l'impression que tu n'es même pas ici avec moi. Monsieur réplique, qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre les yeux, je suis là devant toi. Sa présence physique est à ses yeux un fait incontestable. Mais sa femme, elle, sent bien qu'une bonne partie de son esprit est ailleurs. C'est ce qu'elle entend par « tu n'es pas ici ». On enchaîne, hein? Ça continue. Madame reproche « tu n'as pas de cœur, tu ne sais pas te servir que de ta tête, tu ne sais te servir que de ta tête ». Donc, je répète, Madame reproche « tu n'as pas de cœur, tu ne sais que te servir que de ta tête ». Monsieur répond « cela tombe plutôt bien. Sinon, comment ferais-je pour résoudre nos problèmes ?» En son fort intérieur, il ajoute qu'il ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Sa femme est trop exigeante et n'apprécie même pas ce qu'il fait pour elle, pour la maison, pour les enfants. Comme beaucoup d'hommes, il ne se rend pas compte que les reproches de sa femme ne sont pas toujours injustifiés. Il ne se rend pas compte que ses reproches ne sont pas toujours injustifiés. Il ne voit ce qu'il passe d'un extrême à l'autre avec la rapidité de l'éclair. Aimant et attentif un instant, puis indifférent et distant l'instant d'après. Ça, c'est les hommes. Et d'ailleurs, il est absorbé par sa tâche pour se préoccuper de telles broutilles. Vous voyez, il traite ce que dit sa femme de broutilles. Et on vous dit, pour établir de meilleurs rapports, les hommes et les femmes doivent chercher à faire quoi? Mieux se comprendre mutuellement. Et ça nous amène à nous poser la question, comment les Martiens et les Vénusiennes arrivent à trouver alors la paix? Les Martiens et les Vénusiens sont parvenus à vivre ensemble en paix parce qu'ils ont su mutuellement respecter leurs différences. Le respect de leurs différences. Les Martiens ont appris à respecter le besoin qu'ont les Vénusiennes de parler pour se sentir mieux. Ils ont également appris qu'ils pouvaient leur manifester un utile soutien moral simplement en les écoutant. La femme ne demande pas beaucoup. Les Vénusiennes aussi, elles ont appris à respecter la réaction martienne de retrait en soi-même en temps de stress et la fameuse caverne masculine a fini par perdre à leurs yeux son caractère mystérieux et alarmant. Alors on va vous récapituler ce que les Martiens et les Vénusiennes ont appris. Les Martiens ont réalisé que les attaques, les reproches et les critiques des Vénusiennes à leur endroit n'étaient que temporaires et que très vite, celles-ci se sentaient mieux, les acceptant et les appréciant de nouveau. Donc ça ne dure pas. Les Vénusiennes à leur tour également ont appris, quant à elles, à retrouver la paix de l'esprit quand elles ont enfin compris que ce n'était pas parce que leurs Martiens, leurs hommes chéris, rentraient dans sa caverne qu'ils ne les aimaient plus autant. Elles ont appris à se montrer plus tolérantes avec
leurs martiens dans les moments de stress et notamment à cesser de se fâcher lorsque leur partenaire se montrait anormalement distrait. Voilà un peu comment les Vénusiens et les Martiens arrivaient à gérer leur stress. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, vous savez désormais comment chacun de vous gère son stress. Comment les hommes, pour les Vénusiennes femmes, comment les hommes gèrent leur stress en se repliant dans leur caverne et comment les femmes gèrent leur stress en bavardant. Si cette vidéo vous a plu, il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner à votre chaîne Peps juste en cliquant sur la flèche que vous voyez. Les bonnes choses ayant toujours une fin, à lundi prochain pour la suite de votre thème sur les différences. Sachez gérer votre stress. Soyez enthousiaste. Ayez de l'entrain. Ayez carrément du peps. Bisous.